Et c'est parti. Bon, donc bonjour à tous, jour numéro 5. Et c'est Kapalabhati. Qui connaît Kapalabhati? Il y a Un du petit monde? peu. Un petit peu pour Pas du Jacques, tout. pas du tout pour d'autres. C'est Non, normal. pas du tout. Pas du tout. Ouais, ben oui. C'est en fait, je l'ai mis dans le petit message. En fait, on va visiter l'Orient. On va aller du côté des hindouistes de l'Inde qui ont mis ça en place il y a quelques millénaires, 3 millénaires, où ils ont commencé le yoga et ils l'ont écrit dans leur petit manuel, enfin petit de plusieurs bouquins. Kapalabhati, c'est un type de respiration, il n'y a pas que celui-là. Il y a la respiration Ujjayi, qui est la principale, qui est la respiration nasale classique, hein, qu'on connaît en général. Hein, les yogis la pratiquent. Mais il y a aussi donc cette respiration Kapalabhati, donc c'est du sanskrit. Kapala, c'est le crâne. Et Bhati, avec un H, parce que j'ai oublié le H quand je l'ai écrit, B-A-H-T-I, c'est la lumière, et puis c'est aussi qui fait briller. Alors, du coup, le sens littéral, c'est qui fait briller le crâne. Ça va être le nettoyage. Donc aujourd'hui, on va parler de nettoyage, un nettoyage mental et physique. C'est les deux actions. On va le pratiquer tout à l'heure. Et ça nettoie effectivement tous les canaux. Ça fait la circulation d'air au niveau nasal, très proche du cerveau. Euh, c'est aussi l'image des oreilles aussi, dans lesquelles l'air va pouvoir circuler dans tous les orifices. Ça va être la suroxygénation, un apport conséquent. Et on va faire travailler le transverse. Alors maintenant que vous avez suivi toutes les sessions, là, au transverse, il n'y a plus de secret pour vous. Et quand je vais vous dire qu'on va activer le transverse, vous savez de quelle partie il s'agit. C'est bien sûr le ventre. Euh, Là, pour l'instant, on avait vu des respirations où on était actif sur l'inspiration. Et aujourd'hui, on sera actif sur l'expiration. Ce sont des expirations forcées. L'inspiration se fait, c'est le retour normal du diaphragme qui va revenir à sa place pour pouvoir ramener l'air vers l'intérieur. Ce sont des petites respirations courtes, comme le petit chien, mais sauf que on ne le pratique pas de la même manière. Là, ça va être bien particulier. On va bomber le torse, on va remplir les poumons d'air, on va se redresser. Je vais descendre la caméra pour que vous puissiez me voir. Enfin, je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin aussi. Hop. Je suis sur mon ballon. Là. Donc il y a le ventre, il y a le torse. Et puis, donc là, on va bomber le torse, on va prendre une inspiration. Et à partir de cette posture, on va pouvoir commencer à faire Kapalabhati. C'est le transverse qui va rentrer rapidement. Donc, on peut y aller à l'aide des mains dans un premier temps, mais après, ce sera sans les mains, bien sûr, et ce sera de manière très rapide, très brève. Juste en amont de ça, je veux quand même vous signaler qu'il y a des petites restrictions par rapport à ça. Kapalabhati, donc là, c'est assez intense. Donc, bien sûr, les femmes enceintes ne le font pas. Les personnes qui ont des soucis cardiaques, les personnes qui ont une tension artérielle trop élevée ou trop faible, globalement, si vous avez la tête qui tourne, bien sûr, avec la suroxygénation, peut-être qu'au départ, ça va aller, puis qu'au bout de quelques expirations forcées, vous allez sentir que ça va être un petit peu dur. Donc là, à tout moment, vous relâchez. Ça ne dure pas très très longtemps, mais c'est assez actif et ça permet de renforcer aussi la sangle abdominale. Voilà. Si vous sentez des petits battements, les battements dans les oreilles, il y a une pression artérielle dans le cerveau qui, voilà. Et bien, si vous ressentez ça, un souci, enfin, une sensation désagréable, vous arrêtez, vous respirez normalement. Parce que ça peut être un petit peu tonique, mais c'est intéressant à faire.
Alors, ça se pratique en principe, ça ne se pratique pas après avoir mangé. Là, a priori, on n'est pas dans la bonne heure pour ceux qui sont en direct. Pour ceux qui sont en différé, là, revoyez, c'est mieux à jeun. À jeun ou en dehors des repas, assez éloigné, espacé. C'est plus facile à réaliser parce que là, l'estomac étant plein, bah, c'est un petit peu difficile de rentrer le ventre. C'est un peu pour ça que c'est désagréable. Et un des buts, c'est aussi d'évacuer les toxines. Donc, il vaut mieux le faire quand on est à jeun. Ça marche beaucoup mieux et c'est plus agréable. Voilà. Mais pour l'exercice, on va se le faire. Ce sont des petites expirations. Alors, on dit que ça dure, l'expiration dure très brève, hein, 1/10 de seconde, très bref. Et puis, on laisse le retour qui est beaucoup plus long, c'est 7, 8, 9 dixièmes de seconde pour le retour. Donc, c'est une petite expiration forcée et c'est nasal. Alors, je ne vous ai pas prévenu, mais ça peut être bien d'avoir un mouchoir parce qu'on fait le nettoyage. Tout dépend comment est votre encombrement nasal. Mais voilà, on peut avoir besoin, on peut avoir besoin d'un mouchoir pour voilà, ça permet de lubrifier. Donc voilà, on va expulser les toxines, y compris donc par le nez bien sûr. Alors je vais revenir au transverse. Et là, je ne sais pas si on va le voir, mais c'est vraiment le ventre qui rentre. Alors normalement, ce ne sont pas les mains qui font l'action, hein. C'est vraiment le ventre qui travaille. C'est le transverse qui va venir vers l'intérieur. Donc, on prend une grande inspiration, on bombe le torse, le ventre sort, hein, le diaphragme est bien poussé, on a le ventre qui est légèrement ressorti, et puis on va faire des toutes petites expirations à cette vitesse à peu près. C'est pour vous donner un petit peu la vitesse. Donc, je vais vous redonner le tempo, et puis après, on va le faire ensemble. L'idéal, c'est d'en faire entre 15 et 30, c'est assez large. Ça peut mettre au-delà. Nous, on va essayer sur une vingtaine de fois. À l'issue, on prend une grande respiration, inspire et expire, complète. Enfin, expire et inspire, pour ensuite repartir. Et puis, on peut le faire 2, 3, 4 fois. Mais on va le faire déjà une fois. Puis, vous me direz, vous me donnerez vos ressentis du jour. Alors, c'est parti. On prend une grande inspiration, on bombe le torse, le ventre est sorti. Et sur l'expiration, c'est le ventre, c'est un appel d'air vers le bas, vers l'intérieur. On y va. Et on relâche. On souffle complètement. Et on inspire. Et on relâche. Alors, quelles ont été les difficultés? Est-ce que ça a été simple ou pas à mettre en place? C'est pas forcément facile la première fois, si la première fois que vous le pratiquez. On peut se moucher s'il y a besoin. Excusez-moi. J'attends vos commentaires si jamais vous en avez sur vos premières impressions sur cet exercice. C'est pas forcément facile de mobiliser le transverse comme ça, de cette manière, très rapide, de rentrer le ventre, d'avoir ces ressentis. Le thorax, lui, ne bouge pas. Il n'y a pas de pression particulière sur les côtes. C'est vraiment la partie ventrale qui bouge. Et c'est pas forcément simple non plus. J'ai tendance à vouloir respirer après chaque expire. Ouais. Ça, après chaque inspire? Après chaque expire. Après chaque expire? Tendance à vouloir respirer. À vouloir inspirer consciemment, à vouloir forcer sur l'inspiration. C'est ça. Et effectivement, alors l'inspiration, elle, est vraiment, elle se fait d'elle-même. Elle est relâchée. On ne doit travailler que sur l'expiration.
Donc, pour en rappeler, sur l'expiration, c'est vu de côté, on a le dos d'un côté, le ventre de l'autre, hein, le thorax au-dessus, le ventre, et c'est le ventre qui vient, on expire, et il revient tout seul, et il vient vite, et il revient. C'est un petit battement, c'est comme si on avait des petits coups sur le ventre, mais ce sont ces abdominaux qui font le travail, ça permet de les renforcer, ça permet d'avoir un brassage viscéral, un massage. Donc là encore, une fois de plus, c'est très intéressant. On ne le fait pas trop longtemps parce qu'il y a une suroxygénation qui est assez rapide. Mais on peut le faire sur 3-4 séquences quand même. Hein. Il y a des personnes qui le font sur une quarantaine d'expirations forcées. Donc à la fin, on peut sentir les abdominaux chauffer. Ça, on peut avoir ce type de ressenti. Donc je regarde. Donc Ingrid, moi aussi, par rapport à l'inspiration non forcée, ça devait être compliqué. Enfin, compliqué ou pas, mais ouais. Marc qui me dit on voit un petit gonflement à la base du cou à l'expiration. Tu veux dire au niveau de respiration claviculaire? Alors tout, ouais, ça bouge par vibration, mais on ne force pas. Enfin, dans cette zone, on ne doit pas forcer en tout cas. On doit être relâché, détendu. Après, si ça bouge, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une grosse vibration au niveau ventral et qui peut avoir un effet sur toute la cage thoracique. Donc, on peut éventuellement voir que ça bouge un petit peu. Mais cette impression de relaxation, de détente au niveau du corps, elle doit être présente. Et voilà. Tout le monde, sinon, ça a été a priori. Hein. Donc, Kapalabhati, les bienfaits, donc ça permet au niveau mental d'ouvrir les chakras. Les chakras, le 6e et le 7e. Il y a 7 chakras, hein, ils sont empilés les uns sur les autres, hein, vraiment du bas de la colonne jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne. Le point 6, c'est le 3e œil, entre les 2 yeux. Arna chakra, donc lui, c'est vraiment l'expression de l'intuition, du discernement, de la sagesse, de la concentration, le fait d'être positif, de vraiment voir ce qui est autour de soi. C'est bien sûr utiliser le regard, mais ça va au-delà, hein, c'est vraiment dans le cerveau. Et le 7e, c'est le dernier, il est au-dessus du crâne, là, Sahasrara chakra, c'est le chakra couronne, comme si on avait une couronne et qui ont été liés à l'univers. Voilà, ce qui va nous permettre de nous lier à l'univers et de nous relier à tout le monde et à toutes les choses. Et donc, ce type de respiration permet aussi d'ouvrir ces sens parce que c'est un vrai nettoyage mental et physique. Donc, on va se le refaire. On va le faire sur 2 séquences pour les personnes qui le souhaitent. Après, si c'est trop long, n'hésitez pas à relâcher un petit peu le processus. Donc, c'est uniquement nasal. On va reprendre par une grande inspiration, se positionner, être bien droit. C'est important. Hein. Il ne faut pas être affalé dans un canapé. Il faut avoir le dos droit, être placé, bien sûr, pour utiliser tout l'appareil respiratoire. On inspire, on gonfle le ventre et on y va. Je relâche. Et on repart. On inspire. Et on relâche. Ça dépote. Ça va? Plus facile, plus difficile? La deuxième fois?
Ça va. Ça va? Il faut savoir contrôler son transverse, hein, le gros muscle abdominal qui travaille. Et lui, il n'est pas forcément, quand on n'est pas habitué à le faire, c'est vrai qu'il ne travaille pas forcément au bon moment. À l'expiration, c'est mécanique, hein, on ne doit pas sentir l'expiration, on doit sentir notre diaphragme rentrer, notre transverse rentrer. Et oui, ça tire dans les abdos, c'est du costaud. Tu as les abdos costauds aussi, assez tirés, c'est pour ça. Mais ouais, si vous le faites donc déjà 2 fois sur 20 à 25, la première fois, j'ai dû en faire un peu plus, j'ai dû faire 25 expirations, la deuxième fois un petit peu moins. Mais vous allez vite sentir que ça va chauffer. Mais alors, vaut mieux en faire moins au départ et puis les faire correctement et systématiquement ressentir que c'est le ventre qui fait le travail, qui fait l'expiration. Quand je parle de ventre, je parle vraiment du muscle transverse qui est la gaine, hein, qu'on avait vu dans les autres séances. Si vous sentez qu'il n'y a plus de coordination entre votre ventre et puis l'envie d'expirer, c'est qu'on n'est plus dans les exercices, donc on relâche. Hein, c'est qu'un exercice, après, petit à petit, ça va rentrer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je pense que j'ai tout dit. Hein. Ça permet donc un exercice qui permet d'évacuer les toxines, à pratiquer à jeun ou en dehors des repas. Quels sont vos ressentis? Est-ce qu'il y a un sentiment de détente ou de dynamisme? Plutôt dynamisme. Ouais, plutôt dynamisme, ouais. Ça va activer. Ah, alors moi, ça m'a fait bailler, donc je pense Ça que fait je suis. bailler. Ouais. Cette respiration est connue pour activer. Si vous avez justement un petit coup de pompe, en principe, ça doit vous stimuler. Bon, ça me laisse penser que j'ai pas dû le faire comme il faut. Ou ça, où tu as vraiment besoin de repos et pour le coup, c'est du repos qu'il va te falloir. Ok. Sylvie aussi, du dynamisme. Ouais. Très bien. Voilà, et bien s'il n'y a pas plus de questions, c'était le petit cours du jour, le pranayama, comme c'est dit en sanskrit. Hein, c'est le prana, c'est la respiration. Enfin, c'est pas que la respiration, hein, c'est pas que l'oxygène. C'est tout ce dont on peut prendre pour se nourrir. Ça peut être un tableau qui est joli, qu'on voit et puis on se sent bien, ou un livre qu'on lit, ou quelque chose, un objet, ou enfin, peu n'importe, quelque chose qui nous nourrit. C'est le prana. Le pranayama, c'est l'activité qui permet d'activer ce prana. Pour le Kapalabhati. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et demain, ce sera notre dernière avec le petit cadeau en fin de séance. Normalement, là, sur les personnes qui me suivent, je crois que j'ai les mails de tout le monde. Je pourrais vous l'envoyer. On en parlera demain. Allez, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.